Bienvenue à ma chaîne YouTube. Ibrahim Foulier, votre entraîneur, votre coach et spécialiste running. Aujourd'hui, je vais vous parler le thème de SEI. C'est vrai que le SEI, quand on parle, que ce soit qu'on est athlète, qu'on est un entraîneur, il y a différentes variétés d'essais. Chaque coureur ou chaque entraîneur interprète à sa façon l'entraînement au SEI. Dans ces capsules, aujourd'hui, je vais vous parler de deux SEI, le SEI aérobie et les SEI anaérobie. Mais avant d'entamer ce thème sur le SEI, ceux qui n'ont pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, partagez avec vos amis, likez et mettez-moi un commentaire et un coup de pouce comme ça. Alors, je vous parle le SEI aérobie. Le SEI aérobie, c'est en général, c'est toutes les séances auxquelles que le coureur soit, ou le marcheur aussi, il peut rentrer dans cette catégorie des SEI aérobie, la marche, le footing léger, l'endurance fondamentale, et puis la marche, comment on appelle la marche, le course-marche, c'est-à-dire quand le coureur aussi qui fait les longues trails et les trails, il fait de marche et de course. Voilà, donc tout ce qui est en footing et tout ce qui est entre 65 et 75% de sa fréquence cardiaque rentre dans ces catégories de SEI aérobie. C'est que lorsque le cellules ont suffisamment d'oxygène. Et qu'est-ce que l'être humain ou l'athlète, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a des besoins de substrates. Il utilise le lipide, ce qu'on appelle le protéide et les glucides. Tous ces aliments produisent de l'énergie, c'est qu'ils produisent de l'ATP. C'est l'adénosite triphosphate, ce qu'on appelle, c'est l'intervention de l'oxygène. Et qu'est-ce que ça veut dire l'ATP? L'ATP, vous prenez un récipient, que ce soit de l'eau ou de liquide, plein, et en bas, il y a un tuyau, un petit tuyau qui coule tout doucement. C'est-à-dire, quand vous avez de l'oxygène, vous êtes capable de courir lentement et le plus longtemps possible. Ces bassines s'évitent tout doucement, tout doucement. C'est pour cela qu'on le dit, que tout ce qui est en endurance et tout ce qui est en footing, on peut courir très longtemps. C'est ce qui est logique. Et comment on peut repérer? Il faut que, comment dirais-je, le coureur, les seules choses qu'on peut détecter, c'est comment on appelle les lactates, c'est qu'on appelle. Il faut que le coureur a 2 millimoles de litre, 2 millimoles par litre de sang de lactate. Et les seules choses qu'on peut valider, qui est compliqué, c'est pour cela que le coureur se pose trop de questions, mais comment on peut savoir? Les seuls moments qu'on peut valider, c'est dans le laboratoire, quand on va dans le laboratoire scientifique pour faire un test tapis course, qu'on peut faire des prélèvements sur les oreilles et analyser rapidement. Il est très difficile que nous, dans les clubs, on dispose des matériels en entraînement. C'est vrai, quand moi j'étais dans l'équipe de Djibouti, on faisait des tests, l'équipe nationale djiboutienne en athlétisme, on faisait une fois par an, ou bien après, quand j'ai intégré dans l'équipe de France, on faisait tous les 6 mois. Soit on faisait à l'INSEP, soit on allait chez un médecin du sport pour savoir les lactates, pour mesurer les lactates. Donc il est tellement difficile, c'est pour cela que l'essai aérobie et anaérobie, on le fait pratiquer, mais c'est difficile de jongler ces termes scientifiques. Donc c'est tout ce qu'on peut dire, en résumé, on peut dire l'essai aérobie. Quand on fait aux entraînements, c'est tout ce qui est basique, c'est tout le footing, la marche, le course léger, tout ce qui est footing de récupération, footing d'échauffement. Mais il faut que la production de lactate soit 2 millimoles par litre de sang. Donc, les seules choses qu'on peut mesurer, c'est quand on s'entraîne, c'est en prenant son cardio-fréquence-mètre et il faut qu'on soit entre 65 à 75% de sa fréquence cardiaque maximale, où on fait un test de laboratoire avec un prélèvement de sang pour analyser le lactate, la production du lactate. Ça, c'est l'essai aérobie. L'essai anaérobique, c'est quand l'intensité du coureur atteint 85%. À ces moments-là, le métabolisme aérien ne suffit plus. C'est-à-dire que le coureur est en manque d'oxygène. C'est l'oxygène qui rentre. Quand l'oxygène est plein, il est aérobie.
puis courir longtemps, quand l'oxygène, le coureur diminue ou insuffisance de l'oxygène quand on rentre, à ces moments-là, c'est comme j'avais dit, maintenant c'est 4 litres, 4 millimoles par litre de sang. Donc, c'est encore un test au laboratoire ou un prélèvement de lactate qu'on peut les savoir. Mais nous, on peut utiliser, nous coureurs ou entraîneurs, on peut utiliser en prenant un cardio-fréquence mètre à partir de, on se dit, à partir de 85% de sa fréquence cardiaque. À ces moments-là, le coureur manquera d'oxygène, c'est-à-dire c'est un rythme de semi-marathon à début du kilomètre. Après, ça dépendra du niveau du coureur. C'est ça aussi, c'est une fourchette. C'est une fourchette de fréquence cardiaque et non en vitesse, puisque chaque coureur a son niveau et chaque coureur a sa vitesse. Donc, les seules choses qu'on peut mesurer, c'est les cardiofréquences mètres, qu'on peut se dire à tel moment, notre coureur est en seuil aérobie et à tel moment, il est au seuil anaérobie. Donc, et à ces moments-là, comme je le dis, l'essai anaérobie, eh ben, vous prenez les récipients, que ce soit l'eau ou liquide. À ces moments, la quantité est petite et le robinet est gros. C'est-à-dire que le coureur va courir certainement vite, mais il n'atteindra pas à courir beaucoup, longtemps. Il courra vite, mais pas longtemps. Donc la bassine, les liquides des récipients est petite, mais le robinet est grand. C'est-à-dire, dès qu'on l'ouvre, ça c'est vide et le coureur arrive à un seuil qui est le lactate, qu'il arrivera à s'essouffler et qui ne peut pas courir longtemps. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Comment faut-il améliorer maintenant, quelle séance faut-il placer pour savoir le seuil anaérobie? Comme je vous ai dit précédemment, c'est à partir des 85% de la fréquence cardiaque que ça part, c'est-à-dire en fin de cycle de semi-marathon, ou à 90% de sa fréquence cardiaque pour un coureur de 10 km. C'est les séances idéales pour moi quand je fais le programme d'entraînement en tant qu'entraîneur actuellement. Et ben, je mets à mon coureur, si c'est un coureur par exemple de 10 km, je commence par 3 fois 8 minutes avec une fréquence cardiaque au débit 85% et il va monter progressivement, ou le 3 fois 10 minutes. Et si c'est un marathonien, l'idéal c'est commencer 3 fois 10 minutes et les monter 3 fois 15 minutes. Et voilà, on peut dire que ces séances, ce sont des séances d'endurance active. C'est-à-dire que le coureur est capable de courir avec un certain minute, c'est-à-dire le fourchette, c'est pas du 30-30, c'est pas des 1 minute, mais ce sont de fréquences assez grandes, c'est-à-dire de 8 minutes, 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes, avec un seuil des fréquences cardiaques, 85% de sa fréquence cardiaque maximale, et il faut le monter. Mais je conseille généralement quand j'ai un athlète qui vient chez moi, pour qu'il puisse progresser rapidement, de faire des séances de piste. Les séances de piste, par exemple, le coureur de 800 mètres, ils font des séances c'est la suite de ces seuils, le seuil aérobique, les seuils anaérobiques. Et coureur des 1500, il fait des séances de fractionner des seuils anaérobiques lactiques. Voilà, c'est pour apprendre à produire plus de lactate, c'est-à-dire coureur de 8-1500, c'est que j'avais commencé quand j'étais à Djibouti, sur 800 mètres et 1500 mètres, on faisait des séances, comme j'avais dit, rapides pour produire plus de lactate dans le muscle. Et plus tu cours vite, et plus il faut avoir une récupération plus longtemps. C'est-à-dire, ça permet de développer la vitesse. Et une fois que tu développes la vitesse, c'est-à-dire le seuil anaérobique lactique quand tu es plus jeune, ou bien sûr quand tu es jeune, ou bien quand tu veux gagner de la vitesse, mais ça ne t'empêche pas aussi quand tu es un coureur, c'est qu'on est en train de parler au début de cette capsule, c'est pour le coureur sur route en général qu'on parle le seuil aérobie et le seuil anaérobie. Mais ça n'empêche pas que le coureur sur route aussi, des fois, il se place il prépare les interclés par exemple, qu'il va faire des 1500, de 800 mètres pour gagner de la vitesse, pour habituer son organisme à produire des lactates. L'idéal pour le coureur sur route, c'est de faire, par exemple, pour les seuils aérobie, on revient à ces seuils pour bien développer. Non seulement il faut faire ses volumes, mais des fois, il faut faire des séances où
Tu vas faire 3 minutes, par exemple, 3 minutes à 90-95% de ta fréquence cardiaque. Et la récupération, il faut le faire 1 minute, mais 80 à 85%. Et relancer encore 3 minutes en faisant 90-95%. Et les redescendre, si tu fais 5 fois 3 minutes, 90-95%. Et la récupération en courant toujours, et ben ça permet non seulement, voilà, il faut continuer pas 1 heure, mais il faut faire dans ces fractions 20 minutes par exemple, ça suffit largement, puisque c'est un entraînement où la récupération, on le coupe pas, c'est-à-dire il est toujours actif, tu es toujours dans l'entraînement, tu cours vite, 90-95%, mais tu diminues à 1 minute de récupération, toujours en courant, avec l'allure de semi-marathon, 1 minute. Donc, si tu travailles comme ça, tu vas habituer ton organisme, la production des lactates, et tu vas t'habituer à la régénération de ces lactates. Mais la séance idéale pour nous, entraîneurs ou athlètes avant, c'est de placer des séances de développement de 3 fois 10 minutes, récupération 3 minutes en footing de récupération. Donc, c'est de l'endurance active en général. Voilà, maintenant, vous connaissez ce que ça veut dire le seuil aérobie, c'est le footing, c'est l'endurance. Mais voilà, pour mesurer, il faut utiliser son cardiofréquence-mètre, 65-75%, c'est de l'aérobie. Voilà, et pour la séance, l'essai anaérobie, c'est à partir de 85% de sa fréquence cardiaque. Ce sont les séances, comme on appelle des séances de fractionnés à lire modéré, qu'on prépare un semi-marathon, qu'on prépare un 10 km. Ce sont ces séances. Si vous n'allez pas faire des tests, ce qui est compliqué pour tout le monde, c'est scientifique, pour chercher les lactates, c'est pas la peine, mais il faut utiliser les fréquences cardiaques, les fréquences cardiomètre pour mesurer sa fréquence cardiaque. Voilà. En résumé, le seuil aérobie, footing, endurance fondamentale, le seuil anaérobie, tout ce qui est fréquence, tout ce qui est le fractionné à lire modéré à partir de 85% de sa fréquence cardiaque maximale. Bah, je vais terminer cette capsule. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bye bye.